Bonjour, c'est Marie Faye. Bienvenue au 26e exercice du défi des 100 jours de Lilou Massé pour trouver sa mission de vie et se réaliser pleinement. L'exercice d'aujourd'hui s'intitule Accepter vos colères et vos peurs et consiste à analyser nos émotions négatives. Je vous ai déjà dit hier que je ne sais pas ce que la peur m'empêche de réaliser. Par contre, ça ne veut évidemment pas dire que je n'ai jamais peur. Au contraire, avec cet exercice, j'ai réalisé que je suis plutôt trouillarde. J'ai peur de la foule quand elle est trop dense et qu'il faut bousculer pour avancer sur plusieurs mètres. En concert, si je suis dans une fosse, je vais jamais complètement à l'avant. Si on creuse, en fait, c'est lié à la peur de me faire piétiner et donc probablement à la peur de mourir. J'ai peur du noir quand il est total. Je m'en suis aperçue lorsqu'une connaissance cataphile a eu la gentillesse de me faire visiter une partie des catacombes de Paris qui n'est pas censée être visitable. Et là, croyez-moi, j'ai jamais été autant heureuse que d'avoir mes éclairages. Encore une fois, si on creuse, c'est probablement lié à la peur de ne pas percevoir d'éventuels dangers et donc de mourir. Alors c'est marrant parce que a priori, j'ai pas l'impression d'avoir peur de la mort, vu que je crois que mon âme est immortelle et que lorsque j'en aurai terminé avec mon incarnation en Marie Faye, je trouverai bien à m'occuper autrement. Par contre, la séparation m'attriste profondément et lorsque mon heure aura sonné, je serai séparée de tous ceux que j'aurais aimés ici et maintenant. Ça doit jouer. J'ai également peur de la solitude, dans le sens d'être complètement coupée du monde sans personne avec qui partager. Alors, couplé à ma blessure de l'abandon, je vous explique pas le cocktail Molotov. Je pense que c'est pour ça que j'ai besoin de me sentir utile en apportant ma contribution à la communauté, parce que dans ma tête, tant que j'apporte ma pierre à l'édifice, je fais partie intégrante de cette communauté et je ne serai donc jamais seule. J'ai encore plein d'autres peurs. Et pour être complètement honnête, je n'ai pas mentionné la pire de toutes parce qu'elle me terrifie tellement que je crains même l'idée qu'elle puisse être utilisée contre moi vu que cette vidéo est publique. Vous pouvez cocher la case paranoïaque. Concernant la colère, elle a été longtemps ma principale réponse à la frustration et à l'injustice, que j'en sois victime ou témoin. Elle s'est exprimée toute seule comme une grande pendant mon enfance et mon adolescence. Et puis, j'ai dû composer avec un pervers narcissique pendant 3 longues années. Et là, c'est le drame, parce que j'ai appris à la ravaler, cette colère, à la canaliser, à réfléchir alors même que j'étais ivre de rage. À l'époque, c'était une question de survie. Je ne pouvais pas me permettre de tout cracher comme ça en mode brut de décoffrage parce que ça revenait à donner le bâton pour me faire battre et à empirer la situation. Donc longtemps, très longtemps, j'ai gardé ce réflexe de tout garder pour moi. Ce qui en fait contribue à développer de la rancune et c'est pas terrible la rancune, c'est pas confortable. Du coup, j'ai dû passer par une étape où, quand je me rendais compte que je ressentais de la colère, je devais me forcer à la sortir. Alors même que j'avais toujours cette partie de moi qui luttait pour qu'elle ne sorte pas n'importe comment. Ce qui donnait une sorte de colère froide où j'étais juste méchante, mais sans hausser le ton. C'était pas satisfaisant. Mis à part par la respiration quand ça arrive, je sais pas trop comment travailler cette émotion. Du coup, si vous avez des astuces, n'hésitez pas à les partager en commentaire. Je vous en serai extrêmement reconnaissante. Ceci dit, aujourd'hui, peut-être grâce à la méditation, je ne sais pas, je suis presque contente, après coup évidemment, quand je m'engueule avec mon homme parce que je lâche tout ce que j'ai sur le cœur et la colère repart aussi vite qu'elle est arrivée. Et donc ça, même s'il n'y a que dans la sphère privée que j'y arrive, c'est déjà une grande victoire en soi. Voilà pour aujourd'hui. Je vous retrouve demain pour le 27e exercice de ce défi. D'ici là, prenez soin de vous. Bye.